Bonjour Sandrine Blondel, Bonjour. merci de m'accueillir. Eh ben, c'est un plaisir. Alors vous êtes artiste? Eh bien, oui, je suis artiste à plein temps depuis maintenant 20 ans. Enfin, j'ai toujours été, mais je travaillais avant en agence de publicité comme DA. Et depuis 20 ans, je peins. Voilà, Vous je ne peignez fais que Sandrine? peindre. On voit maintenant vos sujets, puisqu'on a devant nous un magnifique moteur Ferrari d'une Oui, 458. absolument. Donc votre travail, c'est une partie de votre travail en tout cas, c'est de peindre des moteurs, c'est ça? Ouais, tout à fait. En fait, j'ai fait ce choix parce que je suis tombée en arrêt devant un moteur de Corniche 2 d'un copain un jour. Et quand j'ai vu le moteur, je me suis dit, en fait, c'est un bijou, quoi. C'est un énorme bijou. Et du coup, j'en ai fait un, puis deux, puis trois, puis je me suis plus arrêtée. J'ai plus arrêté d'en peindre. Je trouve qu'ils sont magnifiques et comme chacun a son caractère en fait. Et ouais, il y en a qui sont plus massifs, d'autres qui ont un petit côté bling bling, comme par exemple le Ferrari Fiorano. Il a un petit côté bling bling. Et puis chaque fois, c'est une histoire. C'est un peu Dark Vador. Après là, c'est un petit peu le côté bling bling, un peu Gucci. Enfin, je trouve qu'ils sont tous un Oui, caractère ils ont différent. tous une Ouais, personnalité. ouais, Et ouais. à la base, enfin, en tout cas en parlant des moteurs Ferrari, Rolls, Mm, sont tous des beaux moteurs. mm. Et vous arrivez à les magnifier en fait. Ouais. C'est-à-dire que je me laisse emporter par le moteur et je l'interprète. Hein, et Hmm. souvent, il manque des éléments. C'est pas de l'hyper-réalisme pur et Ouais. dur. Donc, ce qu'il faut, c'est qu'il dégage sa personnalité à travers la peinture sans pour autant être dans une exactitude mécanique parfaite. Quoi. Vous travaillez à partir de photos. Oui, à Oui. partir de photos que le plus souvent, je fais Oui. chez les gens. Ah d'accord. Ouais. D'accord. Parce que ça me permet de choisir l'angle de Ouais. prise de vue et de les faire de manière dynamique en photo. D'accord. Si je prends des photos frontales sur internet, ça a moins d'intérêt. Et en plus, souvent, si je tourne pas autour et que je comprends pas comment ça fonctionne, ben, j'arrive pas à le peindre. Voilà. Ah oui oui. Oui, oui, Donc c'est pas. c'est intéressant aussi de Ouais. voir un peu où partent les câbles et les choses et comment ça marche. Ouais. Parce que si je comprends pas où ça va et comment c'est, je n'arrive pas à le peindre en fait. D'accord. Il y a un truc que vous m'avez raconté avant, c'est que votre miroir, Mm, vous en servez pour ouais. regarder le tableau d'une autre façon, justement, un revers. Oui, bah, en fait, le miroir, là, c'est pas du tout pour me poudrer le nez. C'est parce que au bout d'un moment, quand je suis dans la peinture, j'ai plus de recul et je le peins presque comme quelque chose d'abstrait. Je suis dedans et de le mettre face au miroir et de regarder l'image que j'ai peinte dans le miroir, ça me la donne à l'envers et ça me donne une distance qui me permet de juger de ce qui va ou ce qui va pas. Bizarrement, je n'ai pas en regardant l'original. Voilà. Et comment vous êtes arrivé à la peinture? Et bien en fait, j'ai toujours peint parce que je suis sortie du bac et j'ai fait une école d'art Ah, qui s'appelle l'Académie Julian ou Penningen, qui est à Saint-Germain-des-Prés. Et c'est une école en 5 ans de peinture et d'art. Mais en fait, quand je l'ai fini, à l'époque, j'ai eu peur. Je me suis dit, si je me lance dans la peinture, je ne vais pas gagner d'argent et ça va être la galère. Et du coup, je suis partie en agence de pub parce que c'est une école où qui est très réputée et toutes les agences de Paris vont aux fins d'année prendre les diplômés pour les intégrer. Et du coup, j'ai commencé en tant que DA. Mais j'ai continué à peindre en parallèle. J'avais un petit atelier à Ménilmontant et je peignais en parallèle. Et puis, au fur et à mesure que j'ai avancé dans ma peinture, ben, je me suis rendu compte que si je voulais vraiment être à fond dedans, il fallait que j'arrête de faire autre chose. Et j'avais de la chance, je m'entendais bien avec les boss avec qui je bossais dans l'agence. Et j'étais DA d'abord à plein temps, après à tiers-temps, après à mi-temps.
Et après, je me suis dit non. Bon, maintenant, j'arrête, je me lance et je peins. Et voilà. Et l'auto, là-dedans, elle est arrivée quand? À quel moment vous Alors, avez elle peint n'est des voitures? pas Enfin, arrivée tout de suite parce qu'en fait, au début, j'étais passionnée par l'architecture et les paysages urbains. Et donc, je peignais beaucoup d'usines désaffectées des friches. et des friches industrielles. Et voilà. Et puis, ça a duré des années. Je me rappelle de la première fois où j'ai vendu une usine. J'avais dans mon atelier Ménilmontant des gens qui sont venus pour une vente aux enchères à Drouot, qui cherchaient des jeunes artistes. Et du coup, j'ai vendu ma première usine à Drouot, je ne sais plus, en l'an 2000, un truc comme ça, ou peut-être un petit peu après. Et j'en ai fait très 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 longtemps, mais avant que ça soit à la mode. D'accord, ouais. Et puis, plus j'avançais dans cette peinture industrielle, plus je zoomais et je peignais des choses de plus en plus près. C'est-à-dire que j'avais plus des paysages en perspective, j'arrivais sur des vannes, des valves, des pistons, des parties de machinerie. Et puis jusqu'au moment où je me suis mis à peindre en grand comme ça, des grosses vannes et tout. Et c'est à cette époque-là que j'ai vu ce moteur de corniche et que je me suis dit, mais en fait, c'est inconsciemment ce que je voulais. C'est-à-dire que je tendais vers la mécanique à travers ces paysages industriels, puisqu'inconsciemment, vraiment, je me mettais à peindre de plus en plus gros plans. Et quand j'ai vu les moteurs, ça a été un déclic. Mais ça a commencé, les moteurs, je sais pas, il y a... j'ai comme en 2012, 2013 peut-être, 2013. Et voilà, c'est comme ça que c'est parti. Mais j'ai jamais lâché le paysage industriel non plus. Oui, c'est ça me plaît. Mais les moteurs, ça correspond à des commandes ou alors à des envies? C'est de l'opportunisme? Ouais, non, c'est surtout une envie. Donc j'ai choisi vraiment en fonction de leur esthétique et de leur caractère et pas forcément en fonction de leur performance technique. Mais souvent, les très beaux moteurs sont des moteurs qui sont beaux esthétiquement et très performants. Et aussi, ça m'arrive qu'on me demande de peindre sur commande. Mais à ce moment-là, il faut que je voie le moteur en vrai avant d'accepter la commande parce que je ne suis pas sûre que ça rende. Voilà. Et on vous demande jamais de peindre la voiture en entier? Si. Si. Pour l'instant, j'ai toujours dit non. Ah oui? Ouais. Et pourquoi? Mais parce que je préfère faire les moteurs. Ouais. Et puis, il y a plein de gens qui peignent déjà les voitures. Ouais. Donc, voilà. Donc, en fait, oui, vous gardez je garde ma personnalité, mon univers là-dessus. Mais bon, peut-être que ça m'arrivera. Par exemple, ça m'arrive de peindre des voitures quand elles ont une raison d'être dans une atmosphère, dans un paysage. Par exemple, là, y a vraiment une atmosphère un petit peu Bagdad Café, très, très, très particulière. Et dedans, la voiture a son sens. Oui. Voilà. Ça, c'est tiré d'une photo de Alors Cyril ça, de Plater. c'est tiré d'une photo originale de Cyril de Plater, qui fait des photos magnifiques. Et voilà, et quand j'ai vu celle-là, je lui ai demandé si c'était possible d'avoir les droits pour en faire un original. Et il était très gentil, il m'a dit oui. Voilà. Et au niveau de la vente, comment ça se passe? C'est via un site internet? C'est des expos? C'est des expos, des expos dans des salons. Donc moi, je suis pas issue du tout du monde automobile, donc je fais beaucoup de salons d'art purement artistiques. Avec soit des galeries qui prennent des stands, soit moi je prends un stand et du coup j'expose les moteurs, mais j'expose aussi les paysages industriels et d'autres paysages que je fais en parallèle plus récemment sur les Pouilles, parce que je me suis acheté une maison en Italie parce que je suis à moitié italienne et je me suis fait un atelier là-bas et donc je peins aussi ces paysages-là. Donc ça c'est mon côté rock'n'roll et puis j'ai un côté romantique qui n'a absolument rien à voir, mais qui pour l'instant reste moins important en production. Oui. Voilà. Et alors les salons, les galeries aussi accessoirement, bien que j'ai pas tellement besoin des galeries pour l'instant, ça marche bien en salon, et puis le bouche à oreille, le circuit des clients qui se fait comme ça en bouche à oreille. Et vous avez des réseaux sociaux aussi?
Ouais, je suis pas très Facebook, hein. Ouais, Je suis pas très douée avec ça, mais j'ai un bon site ouais, et qui ouais, marche qui bien. marche bien, Mm, ouais. mm, voilà. Ouais. Et quand vous peignez, je vois au niveau des cadres, il y a plusieurs, enfin des encadrements très différents. Je vois le moteur de la 458 ou le moteur de la Maserati qui est au fond derrière, qui est sous plexi, c'est ça? Alors là, ouais, là-bas, non, c'est pas un Maserati, c'est un Rolls-Royce Je vois pas. Phantom. Ouais, on voit pas Ah ouais, d'ici. Et je fais les originaux sur aluminium brossé. d'accord, Et donc ça, c'est aussi ma particularité, c'est que je les peins toujours sur métal. Je les peins pas sur toile. Donc d'accord. il y a une vraie osmose support-sujet, du coup. Et ensuite, à partir des originaux que je scanne, je fais des éditions d'art en plexi qui sont numérotées à 8 exemplaires Oui, et qui sont comme ça, qui sont faites à partir de scans originaux qui sont énormes, qui sont vraiment d'une définition très forte. Et donc ces éditions plexi, je les mets des fois dans des cadres, des coffrets plexi. Parce qu'en fait, ça en fait des espèces d'objets précieux oui, sous boîte. ouais, Et c'est assez joli, c'est assez design aussi. Voilà. ouais, ça met vraiment en Donc valeur. c'est les trois, ça c'est l'original. Le cadre est en alu brossé aussi. Ouais, Et voilà. oui, c'est Donc, bien parce que du coup le cadre, enfin l'alu brossé est une matière qu'on retrouve dans ouais, l'automobile, ben donc il y a un voilà. vrai lien. Mais il y a une vraie osmose Ouais, entre les deux, entre le cadre, le support et le sujet. Et c'est pas facile de peindre sur métal. Au ouais, début, je peignais mes usines sur des plaques d'acier. Après, je suis passée sur de l'alu. C'est compliqué parce que l'acrylique, elle adhère pas comme ça sur le métal. Il faut que le métal il soit traité. Et puis bon, faut revenir à plusieurs fois. En même temps, ce qui est très intéressant en peignant sur le métal, c'est qu'on peut autant avoir une matière assez dense et opaque, donc vraiment une peinture classique en pâte, mhm, et en même temps gérer des jus et des transparences mhm. qui permettent d'avoir complètement autre chose. Et ça, c'est plus difficile à avoir sur la toile, les jus. Et quand on commence un tableau comme ça, justement sur le métal, comment ça se passe? Il y a un trait, il y a un crayon qui vient délimiter Alors ou... moi, je fais une photo, j'imprime une photo à 4. Je me fais un quadrillage assez large de points de repère. Et ça me permet ensuite, sur la plaque de métal, à côté, ça me permet de point de repère pour planter la Ah ouais, structure. oui, puis pour avoir le gabarit. Voilà, pour pas trop me tromper, je Ouais, plante grosso modo le gabarit. d'accord. Mais surtout, ce que je dessine, c'est ça, 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 Ouais, ça. Et après, autour, bon, bah, j'interprète un oui. peu, hein, il y a des choses qui Ouais, manquent. Voilà. ouais, c'est une autre façon de travailler que sur une Ouais, toile classique du ouais, coup. ouais, ouais. Bah, en Mais fait, il y a sur une d'autres. toile, on démarrait avec du pinceau et du jus, ou Ouais. un feutre pour tracer, ou un crayon. Là, c'est pareil, mais je prends un feutre gouache et Mhm. je trace les grandes lignes. Et alors, ce qui est vachement bien avec l'acrylique sur l'aluminium, c'est que d'un côté, c'est difficile de peindre et de maîtriser la pâte sur cette plaque, mais d'un autre côté, si je me trompe ou que je veux complètement changer, je mets de l'eau chaude, j'attends, et je peux enlever l'acrylique. Ah oui, Ouais, d'accord. ça se décolle. Ah ouais, Au ouais. bout si je laisse avec des produits, donc je peux récupérer mon Ah oui, support. oui, d'accord, ok. Donc ça, Alors ouais, que ça. la toile, on empâte, Ouais, ouais, mais ouais. on peut plus enlever la Ouais, bien sûr. peinture. Voilà. Bon, après, je vous dis pas tout. Il y a des secrets de Oui, bah fabrication. j'imagine, ouais, on va Donc, je pas. vais pas tout vous dire. Bon, après, oui, les secrets de fabrication, on peut les piquer, mais le talent, c'est difficile à égaler. Donc, Ben oui, après, hein, il y a il vraiment y a une ma patte. patte. Ouais. C'est vrai que les clients qui voient mes tableaux autres, paysages et tout, me disent c'est complètement différent et en même temps Hmm. on reconnaît votre patte, on Ouais, sait que ouais. c'est vous. Et alors, vos clients, principalement, ils viennent d'où c'est des collectionneurs De, d'art ou des propriétaires d'auto? C'est les deux. les deux? Les deux. Il n'y a pas un profil type. Non, non, vraiment les deux. Est-ce qu'il y a des femmes? Pas beaucoup. Ah, bah, pour les paysages, il y en a Ouais, beaucoup. ouais. Pour les moteurs,
c'est rare. Ouais. C'est rare. Il y en a, hein, Ah ouais. mais c'est rare, c'est plus rare. Et dans le domaine des moteurs, c'est des collectionneurs. J'ai beaucoup de Porschistes, Ouais. de gens qui ont des Ferrari. Les Ferrari et les Porsche, c'est Ouais. le truc qui je vois le plus, quoi. Et c'est des gens qui ont des garages magnifiques, des garages qui sont plus grands que mon appart. Ouais. Des garages somptueux et ils les décorent bien et c'est beau, quoi. C'est bien mis en valeur. Voilà. Donc, Donc bon. si on veut retrouver, c'est sur le site Ouais, c'est qui sur mon s'appelle site qui s'appelle sandrineblondel.com. .com, tout Voilà. attaché. Ouais, tout attaché. Et puis de toute façon, on va mettre l'adresse du site en bas de la vidéo. Vers la fin, vous verrez en bas à droite. Super. Et puis, on se retrouvera bientôt aussi dans le magazine, du coup, Mhm. hein, dans le papier. Très bien. Hein. Ça fait Impeccable. beaucoup de choses. Hein. C'est On magnifique. va parler de Sandrine Blondel. Je vais pas m'en plaindre. Incroyable. Je suis ravie. Eh ben, merci beaucoup. De rien.